Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer le nouveau chapitre, le dernier chapitre d'optique de l'année, qui va être celui sur les lentilles et le modèle de l'œil. Alors, on va voir pourquoi le modèle de l'œil. Donc, on a déjà fait deux chapitres qui étaient en rapport avec la lumière. Donc, l'optique, c'est l'étude de la lumière en physique. On a fait deux chapitres qui étaient en rapport avec la lumière. On a fait la propagation de la lumière, celui où on a vu les lois de Snell-Descartes, les lois de réfraction, les indices de réfraction et tout ça. Et on a vu celui avec les spectres lumineux. Comment on peut regarder les spectres, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors on va laisser les spectres de côté, on va revenir sur plus quelque chose qui a un rapport avec la propagation de la lumière, vu qu'on va faire la propagation de la lumière. On va continuer ce qu'on appelle l'optique géométrique, c'est-à-dire l'optique où on représente la lumière par des rayons lumineux, donc je vous rappelle, c'est des droites orientées avec une flèche qui représente le déplacement de la lumière. Alors on sait que c'est pas exactement comme ça que ça se passe en vrai, mais c'est quand même très intéressant et ça permet de faire plein de choses très bien, c'est notamment ce qui permet de faire des microscopes, des lunettes astronomiques, des loupes, des verres de lunettes, plein de choses. Et donc, on va s'intéresser en particulier à quelque chose qui s'appelle la lentille. Alors, on va réutiliser un petit peu les notions de réfraction, mais on va pas refaire de calcul de réfraction, ça on l'a déjà fait dans le chapitre sur la réfraction, ça sera suffisant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lentille déjà ? Alors, une lentille, c'est un matériel transparent qui est délimité par deux surfaces qui sont pas planes, ça veut dire qu'ils sont pas à plat, ça veut dire que c'est pas un bout de verre plat, c'est par exemple un bout de verre mais bombé, ou un bout de plexiglas, ou un bout de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une lentille ? C'est par exemple ce que vous avez sur vos verres de lunettes. Si on a parmi vous qu'on a des lunettes, eh bien vous avez une lentille. Dans le verre de lunettes, c'est un petit truc, bon, mais si vous regardez, alors vous le voyez pas parce que c'est lui qui est en train de me filmer, mais sur ma caméra, sur mon appareil photo numérique, eh bien il y a une petite lentille sur l'objectif qui permet de s'occuper des rayons de la lumière. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et en fait, dans votre œil, il y a le même principe, une lentille. Donc on y reviendra à la fin de la vidéo. Donc c'est ça une lentille. Okay, ça va dévier la lumière de différentes façons, et en fait il y a deux familles de lentilles. Il y a les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Alors en vrai, on ne va pas vraiment étudier les lentilles divergentes, on va se concentrer sur les lentilles convergentes. Alors qu'est-ce que c'est que les différences ? Les lentilles convergentes, donc c'est des lentilles, donc c'est des milieux transparents avec deux surfaces non planes, c'est des lentilles qui sont plus épaisses au milieu que sur les bords. Ça veut dire que c'est des trucs qui ressemblent, en gros, à ça. Ça, c'est une lentille convergente. D'accord ? Ensuite, vous avez la lentille divergente. Donc la lentille divergente, c'est l'inverse. Elle est plus fine au milieu que sur les bords. Donc elle ressemble à ça. Lentille divergente. Ok ? Alors ces deux lentilles vont avoir des effets différents sur les rayons lumineux. C'est-à-dire que des rayons lumineux qui rentrent dans une lentille convergente ne vont pas faire la même chose que des rayons lumineux qui rentrent dans une lentille divergente. Alors comme leur nom l'indique, les rayons lumineux qui rentrent dans une lentille convergente vont avoir tendance à converger, et les rayons lumineux qui rentrent dans une lentille divergente vont avoir tendance à diverger. Alors converger, ça veut dire aller vers le même endroit, diverger, ça veut dire aller vers un endroit différent. D'accord ? C'est le même exemple que si vous jetez une liasse de billets au milieu d'une foule, les gens vont converger vers les billets. Inversement, si vous jetez une boule puante au milieu d'une foule, les gens vont s'éloigner, donc vont diverger de cet endroit. D'accord ? Donc c'est le principe. Convergent, divergent. Alors ça marche pas pour tous les rayons. Enfin, quand on parle de converger et de diverger, en fait, on s'intéresse vraiment. Ça, on parle des rayons qui arrivent parallèles à la lentille. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Enfin, pas perpendiculairement à la lentille, parallèle à l'axe optique. On verra ce que c'est que l'axe optique plus tard. Donc vous avez vos rayons qui arrivent comme ça, tous parallèles les uns aux autres, qui rentrent dans ma lentille et qui ressortent en convergeant vers un point. On verra exactement quel point ça correspond. Pour la lentille divergente, c'est l'inverse. Mes rayons arrivent tous parallèles entre eux et ressortent divergents. D'accord ? Convergents, divergents. C'est nos deux types de lentilles qu'on va étudier. D'accord ? Donc ces propriétés physiques-là sont dues à la réfraction. C'est vraiment le fait que la lentille soit un matériel différent que l'air, elle n'est pas considérée, c'est pas de l'air, la lentille, c'est un autre matériau transparent, et donc du coup ça dévie les rayons selon des caractéristiques liées aux lois de Snell-Descartes, et donc ça va faire ce genre de choses. L'avantage des lentilles convergentes et de l'optique géométrique, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire de calcul de sinus, donc d'incidence, etc. Il y aura des règles assez simples qu'on va voir quand on partira sur le principe de la lentille mince. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vous ai dit qu'on allait plutôt s'intéresser à la lentille convergente, on va même pas s'intéresser à toutes les lentilles convergentes, on va s'intéresser que à un certain type de lentilles convergentes qu'on appelle les lentilles minces. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lentille mince ? Une lentille mince, c'est une lentille dont l'épaisseur au centre, enfin une lentille convergente mince, si l'épaisseur au centre est petite par rapport au rayon de courbure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le rayon de courbure, c'est à quel point ça va être arrondi. Plus ça va être plat, plus le rayon de courbure va être très grand. Plus ça va être très arrondi, plus le rayon de courbure va être petit. Donc autrement dit, si j'ai un truc qui est assez mince avec un grand rayon de courbure, eh bien, un truc qui est assez fin, ça va être ce qu'on appelle une lentille mince. Alors ça a plein de facilités, la lentille mince, parce qu'en fait, d'un point de vue même physique,
on considère que c'est juste un trait. On ne dessinera plus nos lentilles de la manière qu'on a vu avant, avec notre épaisseur et tout. On va les dessiner avec juste un trait comme ça avec des flèches. Avec les flèches dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, la flèche au milieu, c'est ce qu'on appelle une lentille convergente. Mince. D'accord? Vous remarquez que ces lentilles, elles sont définies toujours avec un petit axe, ici, que je devrais orienter, ou pas, qui est l'axe optique, delta. On va l'appeler delta. Je vais faire mon petit delta. Alors c'est un delta majuscule. Delta majuscule, c'est une lettre grecque, très facile à écrire, vu que c'est un triangle. Vous savez tous faire des triangles, normalement. Donc, l'axe optique delta, ça va être l'axe qui est perpendiculaire à la lentille mince, et qui passe par le centre de la lentille, qu'on appelle le centre optique de la lentille. D'accord? C'est le milieu de la lentille, vraiment le point qui est au milieu. Alors on regarde toujours du côté, parce qu'on se rappelle qu'on avait dit que nos rayons, ils étaient toujours déviés dans le même plan. Donc j'ai pas besoin de faire un truc en 3 dimensions, j'ai besoin juste de faire un truc en 2 dimensions, c'est suffisant. Donc je regarde ma lentille de côté, ma lentille est là, mes rayons ils vont comme ça ou comme ça change pas grand chose. Et le milieu de ma lentille s'appelle le centre optique O, et je fais passer un axe optique perpendiculairement à la lentille en ce centre. D'accord? Ça c'est le principe de ma lentille mince convergente. Alors maintenant vous voyez que j'ai mis 2 points. Ce petit point F et ce petit point F', qui sont les points importants qui vont vous permettre de faire de la géométrie avec. Alors qu'est-ce que c'est que ces points-là? Ils ont des noms déjà. On va commencer par F', ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. F', c'est ce qu'on appelle le foyer image de la lentille. Donc F', c'est le foyer image. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que le foyer image? C'est le point de convergence. C'est-à-dire c'est l'endroit où mes rayons lumineux vont atterrir quand ils vont converger. C'est-à-dire que si je reprends mon dessin d'avant, mes rayons ils arrivent tous en un seul point, c'est le principe de converger, et ce point-là, c'est F'. Ok? Ça, c'est le foyer image. Alors on verra pourquoi image après. Ensuite, vous avez le point F, qui est de l'autre côté de la lentille, à la même distance du centre optique, sur l'axe optique, qui s'appelle le foyer objet. Alors, qu'est-ce que c'est que le foyer objet? C'est autre chose. Tout de suite. Le foyer objet, c'est le point qui définit comment les rayons vont sortir de l'autre côté. C'est-à-dire que si j'ai des rayons qui arrivent en passant, qui arrivent sur la lentille en passant par le foyer objet, eh bien ils vont ressortir perpendiculaires, parallèles pardon, à l'axe optique. Je vais vous faire un dessin pour que ce soit plus clair, parce que sinon c'est pas vraiment très clair. Donc je vais faire 2 rayons qui passent tous les deux par le foyer objet. Je fais un rayon rouge, forcément je déborde comme un hexagone. Un rayon rouge et un rayon bleu. Rayon bleu. Voilà. Et bien mon rayon rouge et mon rayon bleu vont tous les deux sortir parallèles à l'axe optique. C'est pas très parallèle ce que je viens de faire, excusez-moi. Je vais refaire. Voilà. Les aléas du direct. Donc vous voyez, j'ai mon rayon rouge, mon rayon bleu, qui vont tous les deux arriver sur ma lentille en passant par le foyer objet, et ils vont ressortir parallèles, excusez-moi, parallèles à l'axe optique. Si j'avais fait un rayon qui arrive pour le coup parallèle à l'axe optique, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un rayon noir par exemple, lui il va ressortir en passant par le foyer image. Donc tous les rayons qui arrivent parallèles ressortent en passant par le foyer image. Tous les rayons qui arrivent en passant par le foyer objet ressortent en étant parallèles. C'est le principe de ma lentille convergente. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des choses. Donc on retient. Ma lentille mince, je la représente par un trait, par une double flèche, avec les flèches qui pointent vers le haut, c'est une lentille convergente. Elle a un centre, le centre O, qui est le centre optique de la lentille. Et il y a un axe qu'on dessine toujours qui passe perpendiculairement à la lentille par ce centre-là. C'est l'axe optique, qu'on appelle delta. Donc c'est comme ça que je représente. Un autre, je peux vous le remontrer. J'ai mon axe optique, j'ai ma lentille, j'ai mon centre optique de ma lentille. J'ai 2 points d'importance, qui sont les points à retenir. Le foyer objet et le foyer image. Donc F, c'est le foyer objet. En général, on le représente avant la lentille, dans le sens de lecture classique.
Et F', c'est le foyer image, il est après la lentille dans le sens de lecture classique, et ça va être aussi le sens de propagation des rayons lumineux. Les rayons lumineux, ils vont venir comme ça. Ces deux points sont symétriques, c'est la même distance de OF que OF'. Okay, c'est très important. Et ils ont comme particularité de permettre de dessiner ces rayons-là. Alors je rappelle, les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique ressortent en passant par le foyer image, et les rayons qui arrivent en passant par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. C'est un peu compliqué au début. Vous voyez, même moi, en le disant, je manque de m'embrouiller à chaque fois. Donc, ce serait vraiment un peu compliqué, donc il faut bien retenir ça. C'est vraiment comme ça qu'on va arriver à progresser. Donc n'hésitez pas à faire une vidéo, à faire une pause sur la vidéo maintenant, et à essayer de bosser un petit peu tout ça. Maintenant qu'on a ça, qu'on a la base de notre lentille, on va essayer de voir comment on fabrique une image d'un objet à partir de ces lentilles. C'est-à-dire comment faire pour savoir ce qui se passe quand je regarde un objet à travers une lentille convergente. Par exemple, si je mets ma tête derrière la loupe, qu'est-ce qui se passe? Ou si je mets mon crayon derrière la loupe, alors vous le voyez un peu grossi, et si je l'éloigne, vous le voyez bizarrement. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent un peu étranges. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, pour faire ça, je prends un dessin tout neuf, et on va représenter un objet là-dessus. Alors, pour commencer, on ne se prend pas la tête. On ne fait pas des objets compliqués, on va faire des objets qui sont juste des traits. C'est déjà bien un trait. Donc on fait un objet quelque part sur mon axe, je fais un trait, alors je vais l'appeler AB, mon objet, il est composé de 2 points, vu que c'est un trait. Je fais une flèche si j'en ai envie pour voir qu'il a un sens. Donc il a A, B. Alors je l'ai fait avec mon super crayon violet. Et mon objet est ici. Alors je l'ai fait un peu avant l'axe optique, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit où j'aurais pu le faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil, elle a du direct. Donc j'ai mon objet ici, AB. Vous voyez, très bien, mon objet, j'espère que ça se voit. Donc comment je vais faire pour dessiner l'image? C'est-à-dire à quoi va ressembler l'objet de l'autre côté de la lentille? Parce que vous voyez bien que quand je regarde avec une loupe, j'ai un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image? Ça va être l'endroit où l'objet va être net. Okay, si vous regardez dans une loupe, il y a tout un endroit. Si moi, par exemple, j'essaie de vous regarder avec une loupe, là, vous n'êtes pas net du tout, il faut que j'approche la loupe. Alors, j'essaie d'approcher la loupe, pareil, vous n'êtes pas net, et il y a un moment où vous allez être net, ou si j'approche ma tête, il y a un moment où vous allez être net. Et ça, c'est l'endroit où je pourrais voir l'image de mon truc. C'est l'endroit où j'aurai l'image de mon objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que l'image est nette? Ça va être en fait l'endroit où tous les rayons convergent. C'est-à-dire que tous les rayons qui viennent d'un même point sur mon objet vont arriver au même endroit de l'autre côté. Donc je vais voir mon image nette comme ça, du moins je vais voir mon point net. Parce que tous les rayons lumineux qui partent de ce point-là vont arriver au même endroit, et donc mon œil va pouvoir les voir au bon endroit. Alors, donc comment je fais pour trouver ces images? Alors, ce que je fais, c'est que je vais dessiner les rayons qui partent de chaque point. Alors on va faire des rayons qui partent de B. Et pour faire ça, on va avoir besoin de plusieurs rayons. On va faire 3 rayons, en fait, précisément, parce que c'est comme ça qu'on va être bien trouvé. Parce que 2 rayons, c'est pas suffisant. 2 rayons, ils se croisent, mais voilà. Normalement, c'est bien fait, tous les rayons se croisent au même endroit, vu que ça converge. Mais quand même, on va faire nos rayons. Alors, on va commencer par un rayon simple. On va faire le rayon qui part du point B et qui passe par le centre optique. Alors, pourquoi on va faire ce rayon-là? Parce qu'en fait, tous les rayons lumineux qui tapent dans le centre optique de la lentille, ils ont comme particularité de ne pas être déviés. C'est-à-dire qu'il leur arrive rien. Vous vous rappelez, comme ce qu'on a vu dans la réfraction, quand j'arrivais bien perpendiculairement sur la normale de mon dioptre, de ma frontière entre mes deux milieux, mon rayon il n'était pas réfracté. Et là c'est le même principe, quand il arrive bien pile sur le centre optique, eh bien mon rayon il n'est pas dévié. Donc je vais commencer par ce rayon là, on va le faire en rouge. Donc mon rayon qui part de B et qui arrive sur le centre optique. Donc je vous rappelle mon dessin avant de le refaire. AB, et ça passe ici. Donc j'ai mon rayon qui part de B, qui va dans le centre optique, et qui traverse ma lentille, sans qu'il lui arrive absolument rien du tout, parce qu'il est tout à fait pas dévié. Voilà. Donc c'est le premier rayon. D'accord, il n'est pas dévié, il passe par le centre optique, tout se passe. Ça c'est le premier rayon que je dessine. Alors ensuite je vais dessiner un autre rayon, parce que j'aimerais bien avoir d'autres idées là-dessus. Donc je vais dessiner un autre rayon, et ce rayon, ça va être celui qui va passer par le foyer objet. Okay, donc je vous rappelais, F c'est le foyer objet, donc je vais faire passer un rayon par le foyer objet, et je vais le faire arriver sur ma lentille, et du coup, comme on a dit juste avant, en ressortant de la lentille, vu qu'il est arrivé en passant par le foyer objet, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Alors celui-là, je vais le faire en violet, justement. Je vais faire ressortir parallèle à l'axe optique. Donc je fais mon rayon qui passe par le foyer objet. Et lui, donc, il ressort parallèle à l'axe optique. Alors je vais essayer de faire un truc. Et c'est là que je me rends compte que mes traits sont pas assez grands. Parallèle à l'axe optique. Alors je vais devoir rallonger un petit peu mon autre trait. Et puis parallèle à l'axe optique.
Donc, il ressort parallèle à l'axe optique. Je vais rallonger mon rayon rouge qui ne va pas assez loin. Voilà. Donc, mon rayon violet ressort parallèle à l'axe optique. Ok? Je savais que j'ai fait mon point pas bon. C'est pas grave, c'est très loin, mais ça marche quand même. Donc une fois que j'ai fait ça, il me reste un troisième rayon à faire. Donc a priori, je sais que mon objet va être par là, mais on va quand même vérifier. Donc le troisième rayon, normalement, si vous avez bien suivi, si vous avez bien compris aussi, parce que c'est pas forcément facile, vous savez lequel c'est celui qui va partir du point B, pareil, mais en étant parallèle à l'axe optique avant la lentille. Donc du coup, celui-là, il va ressortir en passant par le point, le foyer image. Donc celui-là, je vais le faire en vert, celui qui est vert, on ne fait pas de vert, donc je vais le faire en bleu. Donc lui, il part du point B, il arrive parallèle à l'axe optique, il arrive sur la lentille. C'est là que j'espère que mon dessin est bien fait. Et il ressort. Pas trop dégueu. Il ressort en passant par le point F'. Et à peu près victoire, il arrive au même endroit que les deux autres. Donc je me retrouve avec des rayons qui se croisent tous en un même point. Ça me permet d'agrandir un peu mon axe. Ok? Donc là, j'ai bien mon objet qui est parti ailleurs. Et l'endroit où se croisent ces rayons-là, c'est un point qu'on va nommer le point B', qui est l'image du point B. Alors, si on violet, on va garder le même code couleur que pour la mienne, c'est pas mon crayon violet. Donc ça, c'est B'. Donc mon point B, de l'autre côté, va être net à cet endroit-là, cette distance-là, qui est le point B'. En ayant construit tout ça, eh bien, j'ai presque fini. Pour faire mon image, je sais que AB, c'est un truc qui est perpendiculaire à l'axe optique. Donc juste à le mettre de la même manière de l'autre côté, j'ai juste à rejoindre le point B jusqu'à l'axe optique de manière verticale, et je vais avoir mon point A'. C'est pas très beau mon truc. Donc j'ai mon objet, j'ai A, B, et j'ai pas mis le A', excusez-moi. A', B'. Et donc c'est l'image de mon objet. Alors vous remarquez quelque chose normalement. Vous remarquez deux choses. Premièrement, que mon image A', B' n'a pas la même taille que mon image AB. Donc elle a subi un grandissement. Alors un grandissement, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a grandi. Ça peut aussi être un grandissement qui réduit. On verra après ce que c'est que le grandissement. Mais elle a subi un grandissement. Donc elle est soit plus grosse, soit plus petite. Alors il y a un autre truc qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'elle est à l'envers. Si vous remarquez bien, vous voyez bien à l'envers. Alors si vous essayez chez vous et que vous prenez une loupe, vous verrez bien qu'en fait, quand vous regardez des objets d'une certaine manière, eh bien, vous pouvez voir les objets à l'envers. Si je regarde, alors là, moi, je vous vois à l'envers, par exemple. Enfin, je ne vous vois pas, mais je vois l'écran à l'envers. Je vois mon appareil photo à l'envers. Donc, vous voyez que ça peut paraître logique que certains objets se retrouvent à l'envers de l'autre côté. Alors, on ne va pas trop aller dans ces détails de comment est l'image, tout ça. Pour le moment, l'important, c'est de savoir comment faire ce dessin-là, et après, de trouver l'histoire du grandissement. Alors, le grandissement, on lui donne un nom. On l'appelle gamma. Donc cette fois avec un gamma minuscule, donc c'est encore une lettre grecque. Grandissement, gamma. Et en fait, on l'exprime avec les longueurs qu'on a sur notre dessin. Donc gamma, il va être égal à A', B' sur AB. Il va aussi être égal à OA' sur OA. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une valeur qu'on va comparer à 1. Si le grandissement vaut 1, ça veut dire que A', B' et AB sont la même taille. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas grandi mon objet. Mon image fait la même taille que mon objet. Inversement, si mon grandissement est plus grand que 1, ça veut dire que A', B' c'est plus grand que AB. Donc ça veut dire que mon image est plus grande que l'objet. Ça serait une loupe. Vous voyez l'objet plus gros. Inversement, mon gamma peut être compris entre 0 et 1. S'il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que cette fois c'est AB qui est plus grand que A', ça veut dire que j'ai diminué la taille de l'objet. Ça peut être aussi nécessaire de diminuer la taille de l'objet pour un objet qui est trop grand. Alors ça peut aussi arriver avec une loupe si on regarde en fonction de la distance. Si vous voulez savoir comment
on peut exprimer le grandissement d'autres manières. Vous pouvez bien sûr utiliser le théorème de Thalès dans ce genre de dessin. C'est tout à fait facile. Je vous laisserai faire parce que vous êtes des pros du théorème de Thalès vu que vous êtes en second. Donc c'est le principe de ma lentille. Avec des règles géométriques, hein, là j'ai fait que des traits. Vous voyez, j'ai ma loupe, mais j'ai pas essayé de mettre ça sur un truc et tout. Alors on pourrait le faire en TP, mais avec le confinement ça va être un peu compliqué. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire, mais j'ai peur qu'on n'ait pas l'occasion de faire des TP, c'est un problème. Toujours est-il que rien qu'avec des dessins, avec des traits, on peut comme ça arriver à trouver comment va fonctionner une lentille. Les seules caractéristiques dont on a besoin, en fait, c'est l'histoire de distance focale. C'est-à-dire la longueur depuis le centre optique de la lentille jusqu'au point image ou au point objet. C'est ça en fait qui va caractériser une lentille. Une lentille va être caractérisée par sa distance focale. Certaines lentilles ont des distances focales plus grandes que d'autres. Alors, on va pas rentrer dans les détails, il y a plein de choses qu'on voit pas là vraiment. C'est chapitre de seconde, donc c'est vraiment très, pour l'instant juste on approche la chose. Mais il faut imaginer qu'il y a plein de subtilités en plus qui vont nous permettre d'avoir des idées, de pouvoir deviner avant même d'avoir fait ce genre de choses avec la théorie, etc. Mais dans le principe, c'est ça. On dessine les rayons, et avec les règles qu'on a vues, sur foyer-image, foyer-objet, on arrive à comprendre ce qui se passe à travers une lentille. Et on voit comment on peut grossir des images, les retourner, ce genre de choses. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait de l'optique. Il faut imaginer que l'optique géométrique, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est très très important. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui fonctionnent grâce à l'optique géométrique. Dans les objets qu'on a fabriqués, nous autres êtres humains, donc j'ai parlé des microscopes, des appareils photo, mais vos téléphones, si la caméra de votre téléphone arrive à voir quelque chose, c'est en partie parce qu'elle est capable de récupérer des rayons lumineux et de les concentrer quelque chose. Il y a bien une lentille sur votre téléphone. Si vous mettez le doigt derrière, si elle est toute sale, ça marche pas, votre appareil photo est tout moche. Enfin, vos photos sont toutes moches. Et donc, il y a vraiment plein de choses qu'on est capable de faire. Les télescopes, c'est pas si récent que ça, les télescopes. On peut regarder les étoiles, on peut regarder avec un télescope pas si de qualité que ça. Vous pouvez regarder par exemple les anneaux de Saturne. C'est possible, l'été en général on voit bien. On peut regarder la Lune, par exemple, c'est très impressionnant. Et ça fonctionne avec des lentilles. Donc dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec les lentilles. Encore une fois, il suffit de voir le nombre d'entre vous qui a des lunettes qui permet de vous voir net, de ne pas avoir mal au crâne, et de progresser comme ça dans votre vision grâce à des notions d'optique géométrique. Justement, en parlant de lunettes, on va s'intéresser à un objet qui lui n'est pas fabriqué par les humains, qui est naturel, mais dont le fonctionnement peut se rapprocher de celui de la lentille, et en particulier de la lentille mince. Et cet objet, c'est notre œil. Alors si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qu'a fait une lentille dans un appareil photo? Elle permet de récupérer plein de lumière dans un coin et de le mettre dans un endroit tout petit. Vous voyez, l'objectif de l'appareil photo, il n'est pas grand. Pourtant, il arrive à récupérer de la lumière sur une très grande... Votre œil, c'est un peu le même principe. Si vous réfléchissez bien, votre œil, il n'est pas très grand, pourtant vous voyez des zones assez larges. Et bien, c'est un peu le même principe. En fait, votre œil, c'est également un système optique. Alors, il n'y a pas qu'une lentille dedans, mais il y a en partie une lentille. Alors, vous savez peut-être de quoi est composé l'œil. On va faire un petit schéma de l'œil. C'est le moment où j'essaie de dessiner correctement, mais c'est pas toujours facile. On va faire un schéma de l'œil. Bon, pour faire simple, l'œil, c'est quoi? L'œil, c'est une sphère avec quelques parties importantes. La partie du fond, tout le fond de l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétine. Je vais la faire envers sur mon dessin. Donc c'est la rétine. Ok? C'est la rétine, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors vous avez quoi dans l'œil? Vous avez, si vous regardez vos yeux, vous avez un truc un peu blanchâtre, vitreux, avec des fois des petits vaisseaux sanguins qui ont pété quand vous êtes trop au soleil. Vous avez un joli truc avec des jolies couleurs et tout plein de choses. Et vous avez un rond noir. Ok? Traditionnellement, ce rond noir, c'est ce qu'on appelle la pupille. Vous connaissez bien la pupille. Je vais faire en noir, vous avez la pupille. Alors la pupille, en fait, si c'est noir, c'est parce que c'est pas un objet, en fait, la pupille. La pupille, en fait, c'est un trou. En fait, c'est par là que la lumière rentre. Alors le test classique à faire, c'est que vous êtes chez vous, vous allez dans une pièce éclairée avec un miroir, par exemple votre salle de bain, vous avez la lumière allumée, vous regardez dans votre miroir, vous éteignez la lumière, vous demandez à quelqu'un d'éteindre la lumière, vous attendez quelques secondes, et vous rallumez la lumière. Vous rallumez la lumière et vous allez regarder vos yeux, et vous allez voir que votre pupille va grandir, ou diminuer. Alors, d'après vous, elle va grandir ou elle va diminuer? Quand vous allumez la lumière après la nuit, elle va diminuer. La pupille, plus elle est grande, plus c'est pour capter de la lumière, donc ça veut dire qu'il y en a moins de lumière ambiante. Donc quand vous rallumez la lumière, votre pupille va diminuer de taille, et vos yeux vont s'adapter. Au début, vous allez avoir un peu mal aux yeux, peut-être, et puis après, ça va aller, vous allez vous adapter. D'accord? Donc c'est le principe de la pupille. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la pupille, elle change pas de taille, en vrai. Enfin, du moins, c'est pas vraiment la pupille qui change, en fait, c'est qu'il y a quelque chose devant qui ouvre ou qui se ferme. C'est ce qu'on appelle l'iris. Et l'iris, c'est ce qui permet ou pas de laisser passer la lumière.
Ça correspond, alors je vais vous dire après à quoi ça correspond à ce qu'on appelle un diaphragme. Donc l'iris, je le fais en violet sur mon dessin. Et en noir, c'est la pupille. D'accord? Donc ça, c'est le truc de base. Il y a un truc qui s'appelle la rétine, et il y a un truc qui permet de laisser rentrer ou pas plus ou moins de lumière. Et derrière tout ça, derrière cette pupille, il y a quelque chose qui va servir de lentille, et qui s'appelle le cristallin. Alors cristallin, c'est un petit truc transparent, avec plein de muscles autour, qui laisse passer la lumière et qui peut changer de forme. On verra ça plus tard quand on ferait ça d'autres années. Donc le cristallin derrière. Et bien, tous ces objets, en fait, ça peut être représenté par des appareils, par des choses optiques. Alors qu'est-ce que c'est? Alors si je fais le rapport avec tout ça, en optique, qu'est-ce que ça donnerait? Alors j'aurais l'axe optique qui serait au milieu, comme d'habitude. Qui correspondrait en fait à l'endroit où passe la pupille. J'aurais l'iris qui serait juste devant, qui correspondrait à ce qu'on appelle en optique un diaphragme. Alors ceux qui font de la photo, s'il y en a qui font de la photo, vous savez ce que c'est qu'un diaphragme. Diaphragme, il faut juste que j'arrive à l'écrire parce que c'est pas facile. Je suis pas très bon en écriture, comme vous le savez. Diaphragme. Donc l'iris, ça serait le diaphragme. Alors le diaphragme, c'est la chose qui permet de laisser rentrer plus ou moins de lumière. Alors, vous voyez ce qu'on appelle aussi ce qu'on peut appeler l'obturateur dans le téléphone, dans vos appareils photo, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je ne suis pas un expert d'appareils photo. Derrière, vous avez le cristallin, qui correspond en fait à une lentille convergente. Vous avez le cristallin avec une lentille convergente. Et tout au fond, vous avez ce qu'on appelle un écran en optique, et qui correspond à la rétine. C'est l'endroit où l'image va être projetée. Okay, donc ça, c'est le principe de l'œil. Donc de manière simple, c'est en fait un système optique classique. C'est-à-dire que c'est la même chose que quand vous regardez un objet, ou vous prenez l'image de quelque chose avec une lentille. Si moi, par exemple, je mettais une lumière ici, je pourrais mettre ma lentille à un endroit et mettre un écran derrière. Ok? Alors, la particularité de l'œil, c'est que nous, quand on fait des systèmes optiques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a qu'une seule lentille. On n'est pas en permanence en train de changer de lentille, ce serait embêtant. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut éloigner ou rapprocher l'écran en fonction de l'endroit où est notre objet ou de ce qu'on veut faire avec notre objet. C'est-à-dire que plus l'objet est loin, on va mettre l'écran à un autre endroit pour avoir une image nette. C'est ce qu'on aurait fait en TP, c'est ce que j'espère qu'on aura l'occasion de faire pendant que vous ferez l'année prochaine. Je vais essayer de vous trouver des petites animations, ce genre de choses pour faire ça. Dans notre œil, c'est pas très facile de bouger le fond de la rétine. Il faudrait soit le reculer dans votre cerveau, soit l'avancer. Donc c'est pas très facile, ça marcherait pas très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche en fait, c'est que c'est pas l'écran qu'on bouge, c'est la lentille qu'on change. Alors, on change pas vraiment la lentille en fait. On n'est pas en train de... Il n'y a pas un truc dans votre œil qui change de cristallin et qui met des cristallins différents pour voir différemment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits muscles qui appuient sur le cristallin et qui le changent de forme. Et en le changeant de forme, ils changent les caractéristiques du cristallin, en fait, ils changent sa distance focale. Et ils se débrouillent pour toujours arriver à voir net. Donc pour toujours que la distance entre l'œil et la lentille soit toujours la bonne pour voir net. Et ça se fait naturellement. Alors ça se fait naturellement, mais ça peut faire un peu mal aux yeux. Si par exemple, je mets mon doigt juste devant ma tête, là, et que j'essaye de fixer sur mon doigt, il est à peu près, j'y arrive pas très bien. Alors que si je le fixe là, j'arrive à la voir net, mais du coup, la caméra est floue, mon œil est net. Si par contre je fixe sur la caméra, c'est l'inverse. Vous pouvez essayer, ça c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Et c'est très très fort, hein. Ça c'est un truc vraiment impressionnant. Si vous verrez, si vous essayez de le faire en TP, c'est pas facile, il faut bouger l'écran, il y a vraiment du boulot à faire. Alors votre œil, il le fait en quelques millièmes de seconde, ou quelques dixièmes de seconde du moins, et il y arrive. Alors vous sentez par contre que ça tire un peu sur votre œil. Si vraiment vous essayez de voir net sur un truc qui est très près de votre œil, ça marche pas très bien. Mais comme ça, vous arrivez à voir net très bien. Votre œil, vous voyez pas la différence, hein. Vous voyez net le loin, mettez votre main, vous la voyez net, il n'y a pas trop de problème. Ça se fait très très bien parce que notre corps est très très bien fait, hein. C'est des millions... pour l'être humain, c'est des dizaines de milliers d'années d'évolution, mais pour les espèces vivantes et pour l'espèce avec des yeux, c'est des millions, des millions, dizaines de millions, voire centaines de millions d'années d'évolution. Donc ça s'est vraiment affiné au fur et à mesure des millions d'années, et on arrive aujourd'hui à des objets naturels qui marchent très très bien et qui sont capables de faire des choses très très fortes. Et notamment l'œil, c'est vraiment un concentré de beauté évolutionnaire. Je pars un peu en vrai, c'est comme ça. Donc, alors, j'espère que vous avez à peu près compris tout ça. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude. C'est pas un sujet très facile, n'hésitez pas à surtout vous entraîner à faire des schémas. On reviendra là-dessus beaucoup sur ce chapitre-là. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez bien, vous et votre famille.